Comment créer une connexion émotionnelle positive par l'activation consciente de nos plateformes neuronales? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut mettre en œuvre pour activer une zone spécifique du cerveau chez vous et simultanément chez votre ou vos interlocuteurs afin d'établir une connexion émotionnelle qui permettra à votre interlocuteur et à vous-même de vous sentir bien et sur la même longueur d'onde. Allez, on en parle juste après ça. Salut à tous les artisans et salut à toutes les artisanes du Nouveau Monde. Bienvenue sur Permaccessible. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va vraiment pas mal du tout. Je suis Mathieu, un permaculteur et électroculteur basé en Alsace. Et puisque la permaculture traite également de la sociologie et des relations humaines, j'explore depuis 5 ans maintenant ce que les neurosciences nous apprennent en termes de métacognition, c'est-à-dire notre capacité de réfléchir sur les processus de pensée et émotionnels qui nous permettent d'interpréter la réalité, dans la capacité que nous avons à les contrôler, à les surveiller, à les évaluer et à les réguler, et tout ça dans le but d'améliorer nos relations, de se sentir mieux et donc d'irradier les autres de ce bien-être pour, au final, augmenter la qualité de notre expérience de vie. Donc, si vous êtes dans une situation de difficulté relationnelle, que ce soit en couple avec vos enfants, un collègue, un ami, un voisin ou qui sais-je d'autre, et que cette situation vous affecte, car vous ne comprenez pas comment vous en sortir, vous êtes probablement en situation de souffrance émotionnelle. Tout le monde a la capacité d'aller mieux mentalement et émotionnellement, mais presque personne ne pratique les bonnes méthodes. Ce qui favorise évidemment les situations de conflit et de relations humaines détériorées. Pourtant, il suffit de quelques connaissances qui aujourd'hui sont publiées scientifiquement et d'un peu de pratique pour largement augmenter ses chances de se sortir de ces situations relationnelles difficiles. Donc, si vous êtes en situation de souffrance émotionnelle ou relationnelle et que vous ne souhaitez pas prendre la voie d'un psychologue ou que le chemin d'un psy ne vous a rien apporté de probant, il est temps probablement de vous tourner vers ce que nous apprennent les neurosciences. Et en cela, je suis en mesure de vous aider à trouver la bonne méthode adaptée à votre situation et à votre contexte et vous apprendre à la mettre en pratique afin d'augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs et de vous sentir mieux. Vous pouvez donc faire appel à mes services par l'intermédiaire du lien qui se trouve en description de cette vidéo ou en m'envoyant un email à permaccessible.repi@gmail.com. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer une méthode pour entretenir de bonnes relations, que ce soit avec un autre humain, mais ça fonctionne aussi avec les animaux. L'idée est que pour être en bonne relation avec quelqu'un, nos connexions neuronales doivent être synchronisées. En d'autres termes, nous nous sentirons bien avec quelqu'un lorsque les mêmes parties de nos cerveaux fonctionneront en harmonie. Grâce aux neurones miroirs, nous pourrons percevoir que l'autre personne est similaire à nous, ce qui nous rendra plus enclins à le trouver sympathique et vice-versa. Alors, comment fonctionne notre cerveau? Alors, pour faire simple, il y a différentes parties dans le cerveau et en fonction des connexions entre ces parties, des points de jonction ou des plateformes de neurones se forment que les neurosciences appellent des hubs. Ces hubs se créent souvent inconsciemment
mais grâce aux avancées, des recherches en neurosciences, nous pouvons également, les créer, consciemment, du moins pour ceux qui auront, eu la chance de visionner cette, vidéo ou pour ceux qui s'intéressent, aux neurosciences. Les hubs sont donc des nœuds, qui sont formés par des groupes de neurones, qui sont reliés entre eux. Chacun de ces hubs, est un point de passage relativement stable, comme, l'ont déjà démontré, les recherches, neuroscientifiques. Ces recherches ont montré que, les mêmes hubs dans des cerveaux différents réagissent de manière similaire à une stimulation identique. Pour avoir une bonne relation avec un autre être humain, qu'il s'agisse, de votre conjoint, encore une fois, d'un collègue, de votre patron ou de toute autre personne, l'objectif est de faire fonctionner les mêmes zones du cerveau. Autrement dit, il s'agit de faire fonctionner les mêmes hubs chez vous et chez votre interlocuteur, et cela simultanément. Heu, il est vrai que les découvertes en neurosciences ne sont pas encore très connues. Pourtant, ces connaissances offrent un avantage considérable en matière d'intelligence émotionnelle, qui est une forme d'intelligence à part entière. D'ailleurs, ceux qui ont un QI élevé ne réussissent pas toujours, forcément socialement, car ils n'ont pas toujours développé leur intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle est essentielle pour entretenir de bonnes relations avec les autres personnes. Dans la vie, plus vous avez d'alliés, plus vous aurez d'appui, mieux vous pourrez surmonter diverses difficultés. En résumé, les neurosciences peuvent améliorer significativement notre intelligence émotionnelle et par conséquent notre capacité à nous connecter avec les autres. Bon alors, pour, revenir aux hubs, quels sont ces hubs que les neurosciences ont identifiés? Eh bien, il y a, le hub de la vision, le hub de l'attention, celui du contrôle fronto-pariétal, celui du moteur, somatique. Il y a le hub de la science, celui du mode par défaut et enfin, celui du mode limbique. Donc en tout, il y a, 7 hubs différents et lorsque nous parvenons à activer simultanément, ces hubs chez nous et chez notre interlocuteur, eh bien, nous nous sentirons bien ensemble à ce moment-là. Alors pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais uniquement vous parler de l'utilisation de 3 de ces hubs, celui de la vision, celui de l'attention et celui du hub, limbique. Donc prenons le hub de la vision. Si vous voulez activer, ce hub en même temps que votre collègue, par exemple, il vous faut réaliser des tâches simultanément. Lorsque vous effectuez ces tâches ensemble, votre hub de la vision et celui de votre collègue s'activeront tous les 2 en même temps. Un autre exemple, avec un ami ou une connaissance, si vous observez une même chose, alors ça peut être un tableau, une fleur, enfin un insecte ou que sais-je d'autre, vous activerez simultanément le hub de la vision. De même, si vous lisez silencieusement avec votre enfant, par exemple, le hub de la vision s'activera, chez vous, et chez votre enfant simultanément. Avec votre conjoint ou bien votre conjointe, en regardant une image et en décrivant les détails que vous voyez, vos hubs de la vision s'activeront simultanément, même si vous ne percevez pas exactement tous les 2 les mêmes détails. Pareil, si vous observez la lumière du rouge et décrivez à tour de rôle, vos perceptions respectives de la luminosité et vos ressentis. Pareil, si vous observez et décrivez une action,
vos hubs de la vision, s'activeront en même temps, que celui de votre conjoint ou de votre conjointe, pour reprendre, ce dernier exemple. Vous voyez, c'est en effectuant les mêmes activités agréables en même temps que nous pouvons mieux communiquer et nous sentir mieux ensemble. Le hub de l'attention est également crucial pour une bonne communication, avec une personne. Par exemple, en écrivant simultanément avec la personne avec qui vous êtes, vos hubs de l'attention s'activeront en même temps. Pareil, si vous faites ensemble un exercice de rotation, mentale, ce sont des exercices qui, consistent à visualiser, une image ou une figure géométrique et à imaginer sa représentation mentale lorsqu'elle est retournée ou mise à l'envers. Eh bien, ce genre d'exercice active également, les hubs de l'attention simultanément. Vous pouvez aussi faire des exercices de contrôle des yeux comme le MDR par exemple. Le MDR, est une méthode de désensibilisation et de retraitement, par les mouvements oculaires. Et ce type d'exercice, de contrôle des yeux est aussi excellent pour, activer simultanément les hubs de l'attention. Dessiner ensemble, permet d'exercer, vraiment un maximum de contrôle sur son attention puisque le dessin est certainement l'activité qui permet d'exercer un maximum de contrôle sur son attention et donc, en dessinant ensemble, vous activerez de manière optimale vos hubs, respectifs de l'attention. Vous voyez, lorsque nous effectuons, les mêmes tâches ensemble, nous nous sentons en phase, sur la même longueur d'onde. Nos anciens, je crois, avaient, bien raison d'utiliser cette expression. Cette harmonie nous permet de mieux fonctionner et d'améliorer nos relations. La différence, aujourd'hui, c'est que les neurosciences le démontrent, alors que nos anciens n'avaient pas les neurosciences à leur disposition. Pourtant, ils le savaient intuitivement. Mais les neurosciences nous apprennent bien d'autres choses, ce qui, permet à beaucoup, d'entre nous de retrouver des repères, dans une société qui malheureusement en offre, de moins en moins. Ensuite, je vais vous parler un petit peu, également du hub limbique. Alors le hub limbique est le plus simple à utiliser. C'est un peu le degré zéro de la connexion, si on peut dire ça. Il peut être activé en effectuant des tâches simples, comme celles menant à une récompense monétaire, par exemple lors d'un échange commercial. Quand un accord est conclu avec une autre personne, les hubs limbiques des 2 personnes s'activent simultanément et c'est d'ailleurs pour cette raison, qu'une poignée, de main symbolique est souvent échangée au moment où 2 personnes, finalisent un accord. La visualisation passive, comme, regarder un film ensemble, active également les hubs, limbiques respectifs. De même, boire et manger ensemble aboutit au même, résultat concernant les hubs limbiques et c'est pour cette raison que ces activités créent des liens, car elles sont faciles à réaliser et constituent un des niveaux les plus basiques de la connexion émotionnelle. Jouer à des jeux vidéo ensemble active également, les hubs limbiques. Bien que ce soit une forme de connexion, moins élaborée, cela reste un vecteur de création de lien social. Les odeurs peuvent aussi activer le hub limbique. Donc, faire un jeu où il s'agit de reconnaître des odeurs permettra d'activer les hubs limbiques des différents joueurs et d'améliorer, leurs relations. De la même manière, jouer à identifier des émotions sur des visages stimule également le hub limbique.
Alors ces jeux, sont souvent simples et pratiqués entre amis, pour, s'amuser, activent simultanément les mêmes hubs dans les cerveaux des participants et ça crée des liens et des connexions émotionnelles. Donc, que ce soit dans un couple, avec, vos enfants ou avec n'importe qui d'autre, si vous activez vos hubs limbiques, les hubs de la vision ou ceux de la vision en mettant en place, des rituels, quotidiens tels que manger ensemble, boire ensemble, rigoler ensemble, faire des jeux ensemble, lire ensemble, regarder des photos ensemble, et cetera. Chacun, à ce moment-là, utilisera les mêmes hubs, ce qui créera, inévitablement du lien. Et cela est particulièrement intéressant en cas de désaccord dans une relation, car cela permettra de créer ou de recréer du lien sans avoir à régler le désaccord de manière frontale. En recréant du lien de cette manière, les désaccords s'estomperont d'eux-mêmes avec le temps, car le temps joue en votre faveur si bien entendu, vous savez gérer, vos émotions, contrôler, vos pensées et contrôler, votre ego et ça va vous éviter à devoir rentrer dans le lard, comme on dit, de votre interlocuteur. Donc il s'agit là, en cas de désaccord, de penser à faire fonctionner vos hubs ensemble plutôt que de faire des reproches à votre interlocuteur. Et ça, c'est vraiment crucial à comprendre, si, vous voulez réussir dans vos objectifs de vie, car on ne peut pas réussir seul, ni en contrôlant constamment l'extérieur, car cela est véritablement épuisant. Si vous souhaitez avoir une bonne connexion avec d'autres êtres humains, vous pouvez donc utiliser les hubs. Alors pour terminer, chers amis permaculteurs et permacultrices, ainsi que tous ceux qui sont en contact avec des animaux, vous pouvez également utiliser, les hubs avec, les animaux. Cela fonctionne également. Il suffit pour ça d'utiliser le hub le plus simple, celui dont j'ai, parlé en dernier, c'est-à-dire le hub limbique et d'avoir en vous, des émotions positives comme la joie et la surprise. Donc par exemple, offrir une récompense à un animal créera chez lui de la joie. Et si vous ressentez la même émotion de joie ou l'envie de rigoler avec lui, cela activera le même hub chez vous et chez l'animal. Donc les hubs chez les animaux sont légèrement décalés par rapport à ceux des humains. C'est pourquoi il est très important de rester sur des interactions simples avec les animaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience de votre capacité quelque peu cachée d'activer certaines parties de votre cerveau pour améliorer vos relations grâce à l'activation des hubs entre individus par l'intermédiaire de vos neurones miroirs. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai à un moment une vidéo qui traitera des neurones miroirs pour comprendre de quoi il s'agit et pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit exactement. Une fois que l'on comprend comment ça fonctionne, il devient assez simple d'avoir une bonne relation avec quelqu'un, que ce soit avec son conjoint, ses enfants, son patron, ses collègues ou toute autre personne, je me répète. En revanche, si, nous ne le réalisons pas et que nos hubs ne fonctionnent pas en même temps et que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, comme on dit, et bien cela complique les choses et du coup on galère, et ça peut même aller parfois jusqu'à une rupture émotionnelle en apparence, insolutionnable, ce qui peut nous plonger dans un état émotionnel de tristesse ou de colère et ceci bien sûr est nuisible, à notre propre santé. Pourtant, des solutions, qui sont à notre portée existent, mais encore faut-il les connaître et connaître les bonnes méthodes.
Donc voilà, si vous estimez que ce que vous avez appris dans cette vidéo risque d'intéresser d'autres personnes, et quelque chose me dit que d'avoir des bonnes relations et d'atteindre ces objectifs peut intéresser à peu près tout le monde, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous agirez un peu comme un parent conscient et responsable qui sait qu'il doit veiller sur sa famille pour la maintenir en harmonie, en équilibre et en bonne santé. Ou vous agirez comme les chamans toltèques qui savaient que nous étions tous autonomes, mais également interdépendants au sein du monde, dont nous faisons partie. En tous les cas, cela, je crois, fera du bien à notre système sociétal que plus de gens utilisent ce type de connaissances afin, en quelque sorte, de devenir des gardiens et des gardiennes de la vie. Car, le plus grand pouvoir humain se trouve dans l'attention que nous portons sur le monde et dans l'intention que nous avons dans nos cœurs. Donc, voilà, donc, mettez un pouce en l'air et pour le reste, c'est l'algorithme, de YouTube, qui se chargera de le transmettre à d'autres personnes. Et si vous êtes, un petit peu plus individualiste, eh bien, c'est pas bien grave, chacun a le droit d'avoir ses caractéristiques propres. Les lois de la nature, nous indiquent bien qu'il n'y a pas à exclure qui ou quoi que ce soit. Toutes et tous, avons, et devons trouver une place juste, mais également une recherche d'équilibre entre nous et ce qui nous entoure. Donc si vous êtes un peu plus individualiste, eh bien dans ce cas, vous pouvez simplement vous abonner. De cette manière, vous serez averti de mes futures vidéos qui ne manqueront pas de vous apporter d'autres connaissances au sujet de ce que nous apprennent les neurosciences afin d'améliorer la compréhension de notre métacognition et d'améliorer la qualité de nos vies. Et enfin, je terminerai par vous dire que si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai directement car si vous faites l'effort d'écrire, eh bien, bien entendu, je le ferai également. Et d'ailleurs, ce sera même pas un effort, ce sera plutôt véritablement un plaisir de vous répondre. Et si le sujet a de la matière, j'en ferai pourquoi pas une vidéo. Et comme nous avons seuls la responsabilité de notre état émotionnel intérieur, et cela quels que soient les événements et interactions extérieures, je vous souhaite de passer la journée ou la soirée qui sera à la hauteur du travail que vous aurez effectué sur vous en termes de contrôle de vos pensées, de contrôle de votre ego et de gestion de vos émotions. Alors à très très bientôt, chers gardiens et gardiennes de la vie. Et surtout, surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre.